mes 49 ans, on a atteint les 68 kilos. Best shape of my life, on va dire. Ce physique-là, je l'ai jamais eu auparavant. Et puis après, en salle, bah, c'est régalade, quoi. Et les gens te regardent avec un œil différent en disant, putain, ouais, lui, il a charbonné, quoi. Il n'a pas perdu de temps. Dans la tête, ça a changé aussi. J'ai jamais eu, entre guillemets, autant de compliments. Alors qu'avant, tu vois, le passé, il a été marqué par des moqueries, par de la méchanceté, tout ça. Donc, tu te dis, bah, c'est bon, t'as tout gagné, quoi. Pour moi, tout est faisable à partir du moment où la personne, elle se donne les moyens de le faire. Enfin, il n'y a rien d'impossible à personne, quoi. C'est juste une question de motivation et de savoir où on veut aller, quoi. Faut avoir ses objectifs, qui sont, voilà, mesurables, quantifiables et atteignables. Faut être motivé, persévérant. Il faut pas se dire que si ça fait 49 ans que je suis comme ça, c'est pas en 3 semaines que je vais changer. Nous, on a commencé, c'était une question de feeling. Pour moi, il faut juste faire confiance au process. Mais le process, voilà, c'est déficit calorique, c'est le NEAT, et après c'est être actif un peu sur les 2-3 séances par semaine sans se faire 2 heures de cardio. Voilà, ça va fonctionner. Il n'y a pas à tortiller. Que moi j'ai apprécié en tout cas, c'est que tu es plus présent en distanciel que ne le sont certains coachs qui sont en salle. Tu es toujours là, on te pose une question sur WhatsApp, sur Insta, n'importe quoi, tu réponds. Tu as tout gagné, c'est que voilà, et t'es nutritionniste, et t'es coach, et t'es super présent. T'as un physique, tu fais du sport, tu prends soin de toi. Et ça, c'est quelque chose qui va être acquis toute ta vie. Il faut que ça vienne d'eux, en fait. Tu peux pas changer quelqu'un qui n'a pas pris la décision vraiment de le faire. Ça, c'est difficile. Hein. Ouais. J'ai une vidéo là-dessus hier, tu vois, qu'il faut que je monte et que je poste en face caméra pour en parler. Quelqu'un qui vraiment va se plaindre, etc. Elle va être un peu dans constamment, en fait, voilà, la victime un peu. Mais elle dit qu'elle veut changer, mais elle veut pas vraiment changer au fond d'elle. Il n'y a pas assez de douleur pour la forcer à bouger ses fesses. C'est plus un effet de mode où. Et tu vois, c'est drôle parce que hier soir, j'étais en salle et il y a un coach de la salle qui est là avec un autre gars. Et le mec, il a ses écouteurs et il est au téléphone. Et tu vois, il fait ses exercices. Pendant, bah, il y a le gars, il lui dit, enfin, le coach lui dit, tu fais ci, tu fais ça. Et le gars, il fait ses exercices avec ses écouteurs et il parle au téléphone. Je me dis, moi, déjà, parler pendant que je fais les exos, déjà, si je suis à fond, je peux pas. Et après, le coach, il part sur un autre exo. Et le gars, il continue, il lui dit, tiens, viens et tout, machin. Et le gars, il l'entend pas, il est au téléphone, il parle avec un autre, tu vois. Mais je dis au coach, je lui dis, vas-y, Brahim, appelle-le, hein. Appelle-le directement sur son téléphone, comme ça, il te répondra. Je dis, ah ouais, tu vois, tu vois des trucs, c'est. Et après, c'est sûr que tu veux prendre du plaisir et avoir des personnes qui sont investies, motivées, c'est le mieux, c'est l'objectif. Et avec le temps, ça se fait. Tu vois. Au départ, moi, j'ai eu pas mal des mauvais profils, des jeunes, ils commencent un mois, ils s'arrêtent. T'as que quand ils sont trop jeunes, ça passe pas. Et après, même à 30, 40, 50 ans, t'as des cas qui sont des cas sociaux un peu, qui sont pas sérieux. Mais ouais, là, maintenant, on est à 95%, c'est du sérieux, donc c'est cool. On a des bons profils, on peut faire des belles transformations. Et plus le temps passe, et plus c'est positif, tu vois. Là, on a sorti pas mal de belles transfos depuis les gens qui ont commencé l'été dernier, donc je suis content. Mais ça va aller de mieux en mieux. Avec les petites interviews sur YouTube, ça va motiver des gens sérieux qui sont prêts à se poser 20 minutes pour écouter une discussion. Donc, c'est des gens, je sais, qui vont être plus investis et carrés que quelqu'un qui va scroller sur un TikTok qui dure 30 secondes, tu vois. Quand on a commencé le coaching, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu en étais à ce moment-là? Tu avais déjà fait appel à un coach en salle, tu t'entraînais bien, tu avais quelques années d'expérience. C'était quoi ton objectif et c'est où que ça a bloqué concrètement au niveau de ta progression? De mémoire, on a commencé en juin et en fait, moi, j'étais en roue libre. C'est-à-dire que j'avais terminé avec un coach en salle. Et on faisait tout ce qui était un peu hybride, donc c'est-à-dire un peu aérox façon un peu de cardio et muscu aussi. Et comme ça faisait 2 ans avec des blessures et tout ça que j'avais commencé en salle, en fait l'idée c'était j'avais quand même pas mal d'expérience donc je pouvais faire les exercices tout seul. Il y a le côté alimentation que je connaissais un peu et que j'arrivais un peu à maîtriser. Donc du coup là j'étais en roue libre et c'est-à-dire je faisais voilà j'essayais de prendre un peu et de me stabiliser un peu. J'étais autour de 73 ou 74 kilos, un truc comme ça. Et j'ai regardé un peu nos premiers échanges en fait. En fait, c'est quand je me suis abonné, tu m'as remercié. Et après, je t'ai dit, bah, quand tu as du contenu intéressant, qui est pertinent, etc., du coup, ça donne envie. Puis on a commencé à parler ensemble comme ça. Et au bout d'un certain temps, après, j'ai demandé, voilà, quand tu faisais des posts, quand tu avais les exos pour les e-books un peu, pour les pecs, pour les trucs, voilà, ça, je les avais pris. Et du coup, on a commencé à échanger comme ça. Et moi, je fonctionne vachement au feeling. Du coup, bah, on a continué. Et ce qui est plaisant, c'est que même si je t'ai dit que je voulais pas forcément m'engager de suite, parce que je voyais pas forcément, on était au mois de juin, je crois. Voilà, il allait y avoir les vacances et tout. Bon, je me suis dit, bon, je sais pas forcément. Et en fait, t'as pas banni le truc. Tu m'as pas dit, bon, bah, vas-y, on se revoit un de ces jours quand tu seras prêt et tout. À chaque fois, on s'envoyait des petits messages. Tu me disais, bah, tiens, la séance bras, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que, avec, entre guillemets, un peu ton expérience et tout, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça, de la manière dont c'est fait? Et je te dis, voilà, par rapport aux différents, coaching, e-book et tout ça que j'ai pu checker par le passé, bah, je trouvais ça que c'était quand même, c'était bien fait, c'était propre, c'était carré. Et il y a un moment, je t'ai demandé un peu comment ça pouvait se passer sur un coaching, etc. Et on s'est dit que c'était au mois de juin. J'ai dit, bah, vas-y, sur un mois, on teste. C'était pas forcément la formule la plus adaptée, mais on s'est dit, vas-y, sur un mois, on teste. Et moi, je me suis dit, bon, ça n'engage pas forcément à grand chose. Et du coup, on s'est dit, vas-y, avant l'été, on tente un truc. Et voilà. C'est parti comme ça.
Et voilà, ça avait bien commencé. On a fait le début de la perte de gras avant du coup tes vacances d'été. Ouais. On avait bien avancé, bien séché. Après, on a mis en stand-by avec un maintien, on va dire, où je contrôlais à peu près ce que tu mangeais. Bon, c'était un voyage en plus, etc. C'était moins 100% focus. Et tu t'es bien maintenu. Et après, on a fini la perte de gras jusqu'à un peu avant les fêtes de fin d'année. Au mois de novembre, à peu près, on avait fini la sèche. Ouais. Mais pour mes 49 ans, on a atteint les 68 kilos. Donc, on a perdu 6 kilos, 6-7 kilos. Ouais. À 74 au mois de juin, un truc comme ça. Donc plutôt bien, quoi. Best shape of my life, on va dire. Et du coup, ouais, gros impact. Gros impact mental. Après, bon, l'hiver, c'est pas forcément là où tu es tout le temps en t-shirt, etc. Donc, à l'extérieur, ça se voit pas forcément. Mais en tout cas, moi, à l'intérieur et en moi, ça a joué. La famille, ça a joué. Et puis après, en salle, bah, c'est régalade, quoi. Toi, les gens te regardent en disant, en plus, t'as eu l'été et tout. Donc, tu vois, les gens te regardent avec un œil différent en disant, putain, ouais, lui, il a charbonné, quoi. Il a pas perdu de temps. Voilà, ce qui était bien aussi, c'est que niveau, tu vois, autant sur la diète, je suis carré, voilà, je suis flexitarien, je mange de tout, etc. Enfin, du soja, du bœuf, voilà, enfin, on trouve tout ce qui va bien partout. Mais tu as su, et ça c'est ton côté aussi nutritionniste, c'est que tu as su lever des paliers, par exemple toi en changeant les lipides et les glucides. Et c'est ça aussi qui fait que, par rapport à, alors je ne vends pas forcément voilà, ton programme, mais en tout cas, ton côté coach et nutritionniste, bah, voilà, ça joue sur des paliers que d'autres ne peuvent pas avoir. Parce que là, le fait de changer les glucides et les lipides, on a baissé un peu, on a augmenté les glucides, bah, ça a fait une bonne différence. Après, voilà, on a taillé quand même dans le bonhomme parce qu'on était à 1004 les jours off, je crois. Bon, j'avoue que c'était un peu chaud, quoi. Mais bon, ça va. Après, sur une courte période, comme on a dit, si tu es motivé, persévérant et si tu veux atteindre tes objectifs, ben voilà, faut passer par là, quoi. Ça doit être nécessaire ouais, dans certains cas. Il y a certaines personnes avec qui à 2000, ça descend très bien au niveau du poids. Ouais. De toute manière, on y va toujours progressivement par étapes. On voit comment le corps réagit. Hein. C'est pas un truc qui se fait instantanément en 2-3 semaines. C'est petit à petit. Au final, tu as perdu 6 kilos en 5 mois avec la période d'été entre deux. Donc, c'est pas rapide non plus sur la perte de poids. Mais le but, c'était quand même de maximiser ton bien-être, ton énergie, ta masse musculaire, la maintenir et continuer même de la développer. Parce que tu avais 2 ans de muscu, tu as encore de la marge de progression, même en déficit calorique, tant que tu n'es pas extrêmement sec en dessous des 10%. Parce qu'on n'était pas loin, je pense, à la fin de la perte de gras d'ailleurs. C'est intéressant de faire un Dexascan, un de ces quatre pour checker où est-ce que tu en es. Mais au niveau du haut du corps, clairement, tu es écorché. Au niveau du bas du corps, un peu moins. Donc, à ce moment-là, ça pourrait faire la moyenne un peu. Et pareil, on a fait un programme qui était assez flexible avec toi dans le sens où, généralement, je fais un plan alimentaire, je fais la partie entraînement. Toi, vu que tu avais déjà l'expérience de gérer ta nutrition, les calories, les protes et être flexible en fait de gérer à 100% sur le choix d'aliments. On était plutôt sur des consignes en termes d'objectifs de calories, protéines, lipides, glucides, et avec ça tu te gérais. Et comment tu as fait justement pour gérer un déficit calorique, une perte de gras, alors que voilà, tu as le taf, tu as un temps qui est limité, tu as une famille à côté. Comment tu as réussi à jongler avec tout ça pour y arriver? En fait, c'est une question d'organisation et de volonté. C'est-à-dire que bon, la chance c'est que au niveau famille, on a quand même la belle-mère qui ramène qui ramène de la nourriture pour les enfants et tout ça. Donc elle ramène tout ce qui est légumes. Donc ça déjà juste le soir à me servir, à me faire mes plats comme si c'était des pâtes My Meal, quoi. Et donc du coup voilà, je m'organise comme ça. Le matin, j'ai toujours mangé un peu, ou sinon je faisais des jeûnes intermittents, mais à ne pas faire évidemment toute la semaine, etc. Je le faisais genre peut-être une fois ou deux par semaine, mais ça c'est de l'organisation. Le midi, généralement c'est assez similaire, c'est-à-dire que comme j'ai pas envie de finir à des heures trop tardives au bureau, généralement c'est des œufs blancs de poulet, des crudités, des trucs qui se mangent. Voilà, je prends quand même le temps de manger. J'ai fait sur la période aussi on pourra peut-être y revenir, mais il y a tout ce qui est le NEAT. Où en fait je marchais énormément, c'est-à-dire que le midi, après c'était la période aussi un peu estivale et tout, enfin jusqu'en novembre, mais je sais que je me suis tabassé à faire entre 13 et 15 000 pas par jour, et ça fait vraiment une grosse différence. Là maintenant que je suis entre guillemets en prise de masse, le midi je suis tranquille, je reste bloqué sur mon fauteuil, mais ouais, ça fait une grosse diff. Et le fait est aussi que chez nous il n'y a pas du tout d'industriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas d'apéro, il y a de l'alcool juste genre aux événements, du champagne, des trucs comme ça, genre à Noël ou voilà. Je bois pas, je fume pas. Et enfin voilà, j'organise par exemple, j'ai fait entre guillemets un post là l'autre jour, j'ai fait, vous avez j'avais une heure et demie devant moi, j'ai dit vous scrollez ou vous pâtissez. J'ai fait deux gâteaux, un pain, un petit déj, des snacks sains, une tablette de chocolat avec des pommes. Enfin voilà. C'est juste c'est pas juste parce que c'est vraiment une question d'organisation. Mais voilà, j'ai un poste aussi à responsabilité, je gère 5 bâtiments. Donc c'est des horaires aussi qui peuvent varier entre 6 le mat, 22, 23 heures.
Donc, faut trouver, voilà, c'est une organisation. J'ai une famille compréhensive aussi. Du coup, voilà, je peux aller le matin, le mercredi à 6 heures à la salle. Le soir, des fois, je rentre, il est 20 h, 20 h 30. Une fois que j'ai fait ma séance, le dimanche matin, j'y vais aussi. Donc, voilà, c'est une question d'organisation. Et pour la nutrition, c'est, enfin, voilà, comme on dit, son corps, c'est le seul endroit où on habitera toute sa vie, quoi. Donc, si on a envie d'y foutre de la merde, ben, ouais, il suffit d'aller au McDo. Maintenant, si on veut avoir des choses, enfin, poursuivre dans le temps, tu vois, je t'ai envoyé une vidéo là d'un gars qui avait 70 ans, qui venait du cirque et tout ça. Bon, le mec, si je suis comme lui à 70 ans, moi, je serais content, quoi. Mais bon, après, lui, il avait pas une diète très carrée. Mais voilà, après, c'est une hygiène de vie. Et comme on dit, au bout de, il y en a, ils mettent du temps à se mettre dedans. Ils disent, vas-y, j'essaye un mois, j'essaye 2 mois, et puis on verra ce que. Après, on dit, au bout de 3 mois, ton rééquilibrage alimentaire, normalement, il est fait, et c'est pour la vie. Moi, ça, je l'ai fait il y a déjà plusieurs années. Voilà, maintenant, je peux manger sainement. Après, t'as le côté psychologique aussi, où, moi, par rapport à, entre guillemets, la corpulence que j'avais quand j'étais ado, on a toujours ce palier un peu, voilà, par rapport, moi, c'est mon palier par rapport aux 75 kilos, mais on a toujours l'image de se dire, je vais manger, je vais faire tout ce que j'ai gagné, je vais manger une raclette, je vais manger, c'est mon anniversaire, c'est Noël et tout. Et je t'avoue que quand même après Noël ou après machin, après le dîner et tout, je regardais sur le miroir, ça va. Le six-pack, il était encore là. Mais voilà, tu vois, c'était connerie, mais tu te dis, est-ce que t'as pas tout flingué parce que tu vas te faire un cheat meal, parce que voilà. Donc, c'est bien de s'autoriser, en fait, de temps en temps aussi des repas un peu récompenses. Mais moi, je suis arrivé à un moment où maintenant, c'est même plus des cheat meals, c'est-à-dire que voilà, si on va pas forcément au McDo, mais les enfants, ils savent, ils sont habitués à manger correctement. On va se faire un burger, mais dans un resto de burger. Et voilà, après, moi, si j'ai pas envie, bah, je prends un burger veggie, ou, enfin, voilà, tout fonctionne, quoi. On peut se faire, voilà, des desserts de temps en temps. Mais c'est devenu, voilà, dans l'hygiène de vie, les gens, ils vont croire que le mec, c'est un moine qui fait rien, qui fait que du sport, H24 et un grave pas. Mais voilà, c'est devenu. En fait, il faut dépasser le côté. Ça peut être dur effectivement, mais quand on veut vraiment atteindre ses objectifs, et après, bah, c'est des remerciements pour la vie, quoi. Moi, je t'ai dit, ce physique-là, je l'ai jamais eu auparavant. Dans la tête, ça a changé aussi. Le regard des gens à la salle, toi, ouais. J'ai jamais eu entre guillemets autant de Des compliments? de compliments. Je sais pas pourquoi je l'avais en anglais. De compliments. Alors qu'avant, tu vois, le passé, il a été marqué par des moqueries, par tu vois, de la méchanceté, tout ça. Donc tu te dis, bon, bah, c'est bon, t'as tout gagné, quoi. Il y a plein de choses intéressantes que tu as abordées. Je vais essayer de revenir un peu sur tout. Il y a sûrement des choses que Je j'ai crois qu'il oubliées, passe. mais tu parlais de la partie déjà être bien entouré, avec ta famille qui sont compréhensifs. Le fait que tu aies changé ton identité depuis ces dernières années, enfin même il y a un petit moment par rapport au sport, par rapport à tes standards de vie au niveau nutrition. Il y a toujours un peu des restes par rapport à la peur de retrouver et retomber dans le physique que tu avais par le passé aussi. Mais avec l'expérience, le temps, la confiance, petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, voilà, même s'il y a un écart, c'est une question de calories, c'est tolérable. Tu as un physique, tu fais du sport, tu prends soin de toi, et ça, c'est quelque chose qui va être acquis toute ta vie. Tu as juste cette base à maintenir, maintenant, c'est facile. Et tous les petits efforts supplémentaires que tu fais, c'est pour aller chercher un peu plus en termes de performance. Et tant que tu es régulier, tu es sérieux, tu te donnes à fond, tu fais pas n'importe quoi pour aller te blesser, évidemment, et bah, tu vas accumuler. Mais la musculation, c'est bien fait pour ça, dans le sens que c'est le sport d'un peu des kinés, qui est fait pour renfort, pour éviter de se blesser. Donc, tu vas progressivement. On a dû tirer un peu plus au niveau des déficits. Encore une fois, 1400 calories, c'est vrai que ça peut faire peur pour un homme, mais des fois, ça peut être nécessaire en fin de perte de gras. Donc, c'est une douleur qui est nécessaire pour aller chercher le niveau que tu as voulu aller chercher. Encore une fois, le fait de marcher tous les midis, malgré ton emploi du temps un peu de malade, voilà, des standards que tu as respectés pour y arriver à 100%. Quoi. Donc, C'est moyen, ouais. En termes de parcours par rapport à ton passé, justement, est-ce que tu peux en parler un peu plus? C'est quand tu as eu un déclic vraiment où tu t'es mis au sport et tu es passé de obèse à sportif en termes d'identité? En fait, j'ai toujours fait un peu de sport. J'étais à, on va dire, ouais, 90 quand j'étais ado. Et en fait, je suis parti en vacances quand j'avais 18, 20 ans, un truc comme ça, à l'UCTA. Donc, c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Club Med, mais un peu plus sportif. Et en fait, en 15 jours, je crois, en fait, c'était ski tennis. Donc, matin, ski, après-midi, tennis. Et genre, en 15 jours, j'avais déjà perdu quelques kilos. Et du coup, ça m'a donné un peu cette motivation à avancer comme ça. Et voilà, donc du coup, on a commencé et tout au long de ma vie, entre guillemets, j'ai fait soit voilà, du foot ou des sports, voilà, des sports un peu cardio. Et là, c'est que très récemment, c'est-à-dire que là, il y a une salle là, qui s'est ouverte il y a 3 ans à côté de chez moi. Après récemment, voilà, on va dire il y a 5-6 ans, quoi. En fait, ça c'est psychologique aussi, mais j'ai fait plein de coaching à la maison. Enfin, plein. J'ai fait quelques coachings à la maison. Donc, ils m'ont mis aussi un peu le pied à l'étrier de tout ce qui était nutrition. J'ai commencé avec Thibaut Geoffrey. Il y a voilà, des gars. Le premier truc que j'ai cuisiné, c'était une pizza au chou-fleur. Donc, c'était en base de pâte au chou-fleur. C'est impossible. Il fallait les saurer. Enfin, c'est une galère. Je ne le recommande pas du tout. Mais voilà, c'est c'est les premiers pas. Et donc, voilà, j'ai voulu commencer comme ça. Et donc, du coup, c'était à la maison. Après, j'ai pris un coach, toujours pareil au feeling, comme avec toi. Et on a commencé du coup en extérieur parce que je me sentais pas d'aller en salle, regarder des gens, etc. Enfin, c'était comme on a l'habitude d'entendre dans les stéréotypes des salles de sport.
Et on est arrivé à un moment où il m'a dit, Sté, si tu veux t'améliorer et si tu veux progresser, il faut aller en salle parce qu'il faut mettre du poids. Le poids du corps, ça suffit pas, quoi. Donc, il y en a qui font quand même poids du corps, il y a des exceptions. Voilà, on sait de qui on parle. Mais du coup, là, on s'est inscrit et il m'a suivi du coup en salle de sport. Après, la salle a fermé et du coup, j'étais un peu plus autonome. J'ai repris un autre gars qui ne pouvait plus coacher en salle de sport parce qu'il y a des autorisations de coaching où les salles veulent que leur coach, etc. Et du coup, je me suis inscrit à la salle donc à côté de chez moi et j'ai pris des gars, j'en ai pris deux. Il y en a un premier qui était, en fait, l'idée c'était de prendre de la masse mais sec. Donc c'est toujours un peu paradoxal parce qu'il y en a qui vont dire que pour être sec, il faut prendre de la masse et après sécher. D'autres, il faut sécher et après tu peux faire un reverse. Donc voilà, là c'était plutôt le gars, il était, mais que je respecte énormément et que j'ai beaucoup d'affection pour lui. On était plus dans le lourd, c'est-à-dire des soulevés de terre, enfin vraiment, il y avait genre 2 minutes 30 entre chaque rep. Enfin, donc c'est un peu, voilà. Et après, j'ai pris un gars, Momo, qui lui est plus côté hybride. Et du coup, on a ajouté le cardio aux entraînements de muscu et de renforcement, etc. Et lui, vraiment, voilà, il a fait un déclic après la première séance, j'ai cru que j'allais gerber. Donc voilà, c'était bien intense, mais en même temps, c'est ce qu'il me fallait. Après, il y en a d'autres qui sont là, qui veulent des trucs plus cool et tout ça. Et du coup, lui, j'ai fait 2 ans, j'étais blessé au coude pendant 6-8 mois. Mais voilà, c'est vraiment lui qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Et comme j'ai vu que je commençais à être compétent là-dedans, alors pas encore à soulever voilà, des milliers des cents, mais en tout cas, à moi apprécier ce que je faisais, à commencer à apprécier le physique que j'avais aussi. Et après, bah, voilà, on a enchaîné ensemble. Et voilà. Ah, t'es passé un peu partout, tu as fait le côté à la maison, tu as fait en salle plutôt avec force, bourrin, prise de massage, on va dire, pour prendre un max de volume rapidement sur du polyarticulaire. Tu as fait le côté hybride un peu aérox, et après, bon, t'es arrivé, t'es venu me voir où il y avait un peu de gras à perdre, on a fait le côté sèche bien maîtrisé, on va vraiment nettoyer au maximum, comme ça on a de la marge pour une prise de muscle pas propre justement, qui va être très progressive. Et comme je te disais, on en parle un peu toujours sur WhatsApp, mais une prise de muscle propre, dans l'idéal, tu restes à la limite de ton maintien supérieur, voire un léger surplus calorique. Et le but, c'est de contrôler ton énergie, ta digestion, ton tour de ventre, tes photos, ton poids, pour prendre très progressivement. Ça dépend des gens. Des fois, c'est 100 grammes par semaine, 200, 300 grammes par semaine. Quelqu'un qui débute, qui est skinny, il peut aller plus vite. Ça peut être 500 grammes par semaine. Tu vois, même, il y en a certains, ils prennent 3-4 kilos dans les premiers mois de muscu, c'est normal. Donc, toi, vraiment, le but, c'est d'accumuler petit à petit. Et là, on est repassé déjà au-dessus des 70. Et là, on est encore écorché avec les abdos qui sont bien. Et le but, c'est de prendre le temps et de ne pas avoir de peur, de doute, de reprendre du gras et plutôt se concentrer sur la partie performance à l'entraînement, prendre de la force, prendre du plaisir. Et la nutrition, maintenant, c'est quelque chose d'acquis, c'est une base qui est à maintenir autant que possible en étant flexible de temps en temps, sans te prendre trop la tête. Là, on est au mois de janvier, donc il n'y aura pas vraiment de grosse période de fête qui peut casser au mec. Un peu, mais voilà, en tout cas, c'est largement gérable quand tu as les connaissances et tu sais être libre à ce niveau-là, quand tu comprends les calories, etc. Une galette des rois pour 6 personnes, ça fait quoi? Ça fait 3000 calories, quelque chose comme ça. Donc voilà, une part, ça fait 300-400 calories, ça fait une bonne collation et tu peux l'adapter, ça passe très bien. Je l'ai fait il y a 2 jours, tu vois. Ma femme, j'en ai parlé avec une autre interview avec Jérémy hier. Et je prends la galette, elle aime pas. Elle aime pas. Donc je suis là, putain. Je me suis tapé la moitié de la galette en collation. Je me suis dit, ok, bon, 1000-1500 calories, peut-être un peu plus de lipides, etc. Et je mange moins de glucides sur la fin de journée. Je ferai un peu plus de marge demain. Et voilà, ça fait l'affaire. Faut pas culpabiliser et il faut garder son identité, ses habitudes pour en fait rester fit, sportif. Et après, c'est facile. Même si tu fais des écarts, tu es en voyage, il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Donc super. Au niveau de la suite des questions, donc, là, si tu devais conseiller à quelqu'un qui a du mal à se lancer dans un objectif de perte de gras, de prise de muscle, mais à chaque fois, elle se dit, j'arrive pas à le faire, je sais pas comment faire, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là pour l'aider à commencer, à mettre le pied dans l'étrier, justement, comme l'ont fait certains coachs avec toi, pour les motiver à se donner à fond et y arriver? En fait, tout vient de la personne. C'est-à-dire que tu peux tomber, tu vois, nous, on a commencé, c'était une question de feeling. Et au final, en fait, pour moi, il faut juste faire confiance au process. C'est-à-dire que, en gros, peu importe le coach sur qui on va tomber, des fois ça peut bien se passer, ça peut moins bien se passer, etc. Mais le process, voilà, c'est déficit calorique, c'est le NEAT, et après c'est être actif un peu sur les 2-3 séances par semaine sans se faire 2 heures de cardio tout le temps. Voilà, ça va fonctionner. Après, si on parle de quelqu'un qui est à 100 kilos et qui veut perdre 20 kilos, ou quelqu'un qui est à 70 et qui veut perdre, ou quelqu'un qui est à 60 et qui veut prendre, le process, il est là. Soit il faut être en déficit, soit il faut être en surplus calorique. Mais de toute façon, il n'y a pas 1000 et tout. Quand on regarde sur Insta, sur n'importe où, tous les coachs parlent de la même chose. Et qu'est-ce qu'il faut manger ci, qu'est-ce qu'il faut manger ça, et combien de temps, etc. Voilà, il n'y a pas à tortiller. Il faut juste faire confiance au process. Après, peu importe que ce soit avec X ou Y, il faut juste, il n'y a pas 100 000 solutions.
Et moi, j'ai commencé à la maison parce que j'avais peur du regard, etc. Et en fait, c'est bidon parce que quand on va en salle, il y a des salles qui font des offres, etc. Il y a des salles qui font des découvertes où on n'est même pas obligé de payer, où la première séance, ça peut être remboursée, etc. On peut y aller avec des fonds, on peut y aller avec des amis, on peut y aller si c'est plus rassurant, etc. Donc, euh, donc franchement, faut juste se faire confiance, savoir où on veut aller. Pour moi, je pense qu'il faut aussi avoir des objectifs clairs, précis et quantifiables. Quantifiables et comment on dit et atteignables. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui fait 100 kilos, il me dit bah voilà, moi j'ai un mariage dans tant de temps, je veux atteindre 70 ou je veux atteindre 4. Ok, et ben on sait, on a l'objectif. Après, on dit que c'est réalisable, c'est pas réalisable. En 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, etc. Les gens qui disent dans 3 mois, tu seras comme ci, tu seras comme ça dépend de plein de choses. Voilà, donc ça dépend de la motivation de la personne, ça dépend de l'environnement, du stress du travail, des hormones, de plein de choses. Donc, faut juste faire confiance au process. Et là où toi, entre guillemets, tu as été aussi, enfin pas plus carré, mais ce que moi j'ai apprécié en tout cas, c'est que tu es plus présent en distanciel que ne le sont certains coachs qui sont en salle. C'est-à-dire que moi, à la salle, je vois les coachs. Il y en a certains, ils sont sur leur téléphone, il y a un machin, l'autre, il fait ses exercices. Pour peu que tu maîtrises un peu les exercices, bon, bah, l'autre, il va pisser un coup, il va manger sa collation, il revient, il dit, ah, t'en as fait, bah, vas-y, refais encore une. Enfin, voilà. C'est moi, ce que j'attends d'un coach, voilà, c'est qu'il soit là derrière, c'est que ce soit une sécurité, c'est que psychologiquement il aide aussi, c'est-à-dire que sur les dernières reps, le gars il soit là limite à aider pour aller jusqu'à l'échec. Et puis, alors c'est pas un psy non plus, mais ce que toi tu fais très bien, c'est que t'es toujours là, on te pose une question sur WhatsApp, sur Insta, n'importe quoi, tu réponds. C'est pas juste attends, excuse-moi, les 18 h j'ai fini ma journée, on verra, je te réponds demain. Voilà. Enfin, on sait c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que si la personne elle est motivée, toi aussi ça te challenge d'autant plus de pouvoir répondre et de dire voilà, le mec c'est pas un branleur, allez c'est bon, forcément on va lui répondre, ça va lui apporter quelque chose, etc. Donc c'est aussi ultra important. C'est pour ça que je disais que ça fonctionne au feeling. Moi j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir côtoyer plusieurs personnes, soit à distance ou, euh, ou en salle. Là, donc, toi, tu as tout gagné, c'est que voilà, et t'es nutritionniste, et t'es coach, et t'es super présent, même sans décrier ce que Thibaut Geoffrey fait. J'ai suivi son programme, c'était 90 jours, je sais pas quoi. En fait, tu tombes sur une plateforme avec d'autres coachs, enfin, ou d'autres personnes qui travaillent pour lui. Donc c'est pas le même, toi, c'est pas le même truc. Toi, tu sais que quand on parle avec toi, on parle avec toi. Il y a pas à tortiller, quoi. Donc ça, c'est ultra important. Je pense que voilà, faut avoir ces objectifs qui sont voilà, mesurables, quantifiables et atteignables. Faut être motivé, persévérant. Pas se dire au bout d'une semaine, tiens, j'ai pas perdu 2 kilos, j'ai pas perdu 3 kilos. L'autre, je regarde sur Insta, l'autre, il est presque comme moi. Ah, vas-y, on est à peu près pareil. L'autre, il a déjà perdu du temps. Voilà, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Il y a deux personnes qui font le même poids, qui mangent la même chose, qui veulent perdre de la même manière, et ben ça fonctionnera jamais de la même manière. Parce que alors oui, après, il y a des gens qui disent, 3 mois, je vous fais perdre temps, etc. Oui, vous allez perdre. Mais c'est impossible de dire ça va durer 1 mois, 2 mois, 15 jours, 3 semaines. Faut juste, comme on dit, si on en est arrivé là aujourd'hui, voilà, moi j'ai 49 piges, ça fait 49 ans que je suis comme ça. Enfin, moins 6 mois parce que j'ai changé depuis 6 mois. Mais faut pas se dire que si ça fait 49 ans que je suis comme ça, c'est pas en 3 semaines que je vais changer. Donc il faut laisser le temps au temps, faut pas être pressé. Après, on peut faire sur un temps imparti. On va dire voilà, il y a un mariage, il y a je sais pas quoi, n'importe quoi, un anniversaire. En 3 mois, on peut faire des choses. Mais il faut se donner aussi les moyens. Il faut pas se dire attends, mais l'autre, le gars, je le paye tant, j'ai demandé en 3 mois, il m'a dit oui, tu auras des résultats. Mais par contre, attends, j'ai pas perdu 1,5 kg en une semaine, il m'avait dit que en 3 mois. Donc ça fait par semaine, je devrais perdre normalement. Non, c'est pas possible. Il y a plein de facteurs qui rentrent en considération. Faut juste faire, il faut juste faire confiance au process et avoir le temps, quoi. Ce que je répète souvent, c'est le côté exécution, tu vois, sans réfléchir. Il faut que tu fasses confiance au plan, c'est exactement ce que tu as dit. Et après, évidemment, ça va dépendre des gens. Il y a des personnes avec qui ça va aller très vite, d'autres un peu moins vite. En moyenne, moi, j'aime bien dire, tu vois, de viser entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. 500 grammes par semaine, même pour le PDG d'une entreprise qui est sédentaire à 100%, qui peut faire que 2 séances par semaine. Tant qu'il est carré, qu'il suit un minimum le plan sur la partie nutrition, tu vois, qui marche un peu pour augmenter son lift, il y a toujours moyen d'aller chercher une moyenne de 500 grammes par semaine sur de la perte de poids. Il y a toujours des exceptions, évidemment, avec quelqu'un avec un problème hormonal, un truc qui va freiner le truc. Mais qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? Est-ce que tu penses que tout le monde peut réussir une transformation physique? Moi, je pense qu'à n'importe quel âge, que ce soit homme, femme, sédentaire, ouvrier, président de je sais pas quoi, n'importe qui, s'il se donne les moyens, il peut. Tu vois, il y en a qui prennent du poids, il y en a qui perdent du poids. Enfin, pour moi, tout est faisable à partir du moment où la personne, elle se donne les moyens de le faire. Après, il faut être bien entouré, il faut savoir où on met les pieds, etc. Sur les 500 grammes, 1 kilo par semaine, je pense que quand tu fais 100 kilos, c'est plus facile que quand tu fais 69 et que tu es en fin de parcours et qu'il te reste quelques centaines de grammes à perdre pour atteindre tes objectifs. Mais oui, pour moi, il n'y a rien d'impossible à personne, quoi. C'est juste une question de motivation et de savoir où on veut aller, quoi.
faut prendre la décision au départ. Il faut se dire, je le fais, je me lance dans cet objectif. C'est quelque chose qui est non négociable. Et après, te fixer un plan que tu peux détailler étape par étape, semaine par semaine, qui est logique, qui est atteignable et qui est clair. Comme ça, tu sais ce que tu dois faire. Et ensuite, tu simplifies les choses au maximum. Comme ça, c'est très facile de l'exécuter. Ce que je dis toujours. Tu vois, les gens, ils veulent toujours aller directement sur la suroptimisation, tout ce qui va être evidence-based, le placement du coup, de machin sur ça. C'est important, c'est intéressant, mais c'est pas un truc que tu fais dès le départ. Là-bas, c'est de commencer, de mettre le pied dans l'étrier, de donner à fond, de mettre de l'intensité, d'être régulier, de tenir de la constance dans tes séances, que ce soit 2, 3, 4 séances par semaine, peu importe, de répéter. Et avec le temps, en fait, c'est que le temps qui fait les résultats, dans tous les cas. La perte de gras, c'est plus rapide. On peut faire des transformations impressionnantes en 2, 3, 4, 5, 6 mois. Prise de muscle, c'est toujours plus long parce que c'est de la création. Détruire quelque chose, c'est plus facile. Vider tes stocks de graisse. Prendre du muscle, faut imaginer que tu additionnes des petits cailloux petit à petit sur un chemin. Tu ajoutes des protéines à tes muscles, en fait. Tu peux prendre un certain niveau. Tu vois, tu prends 1 kilo par mois en étant carré dans les premières années, par exemple. Mais au bout d'un moment, voilà, ça prend du temps. Il faut être patient. Et du coup, il faut prendre du plaisir dans le process. Et il faut trouver un moyen de simplifier tout dans ton quotidien pour que ce soit extrêmement facile de le suivre. Ouais, c'est ça. T'as le côté aussi. Faut pas que ce soit une tannée, quoi. Faut pas que tu te dises, ah putain, aujourd'hui, je vais encore aller à la salle. C'est bon, je suis allé 4 fois. Ouais, moi maintenant, c'est devenu mon hygiène de vie. C'est-à-dire que le matin, je sais ce que je vais manger parce que le soir, je vais aller à la salle où voilà, tout est cadré et c'est vrai que maintenant, ça fait partie de ma vie, quoi. Donc, et encore, c'est cet objectif-là encore à atteindre ensemble. Après, il y aura sûrement un seuil de stabilisation et c'est là où on essaiera, je pense, de trouver le juste milieu de ce qui va pour on va dire peut-être pour mes 50 prochaines années. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment, voilà, c'est prendre du plaisir, même dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se dit, tiens, je vais manger riz, brocoli, poulet. Non, il y a plein d'alternatives, mais il faut aussi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir m'y intéresser parce que j'avais pas forcément envie, ni pour moi ni pour les enfants, de leur donner n'importe quoi à manger. Donc, c'est sûr, c'est la facilité d'aller au fast-food. On le voit dans les caddies des gens, on voit ce qu'ils achètent, c'est que de l'industriel. Et autant on parle du sucre, mais le sel, c'est pire, quoi. Ça détruit encore plus que le sucre. Donc voilà, il y a plein d'alternatives. On peut se faire plaisir. Moi, je leur fais des cookies, des brownies, plein de choses et ils s'en régalent. Et il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est vraiment, voilà, que ce soit dans le sport ou dans l'alimentation, c'est vraiment se faire plaisir, et, prendre du plaisir, savoir pourquoi on le fait aussi. Et donc, on parlait de motivation, et avec les objectifs atteignables, quantifiables, etc. Il y a aussi ce que tu évoquais, c'est d'avoir un cadre précis. C'est-à-dire, en gros, on laisse un peu le cerveau de côté et on applique. Moi, comme tu dis, j'avais pas de plan nutritionnel parce que je savais où je mettais les pieds. Mais il y a une époque où je demandais au coach et j'avais un tableau Excel et je leur demandais, tu me marques matin, midi et soir ce que je dois manger. Donc j'avais 100 grammes de thon, les légumes, etc. Voilà, donc c'est important aussi comme on dit, de croire au process et de se concentrer là-dessus, d'avoir en fait un cadre posé et en tout cas d'avoir un cadre dans lequel on peut se laisser guider, que ce soit pour le sport ou pour la nutrition. C'est-à-dire, même pour le sport, nous, je savais les exercices, etc. Mais voilà, on a quand même fait les vidéos et ça, c'était aussi sympa, c'est que de faire les vidéos pour que même, en fait, tant qu'on ne se voit pas en vidéo, on voit pas les conneries qu'on fait, le coude sur les triceps qui part comme ça, voilà. Donc ça, c'était important aussi. Et du coup, c'est des fois des petits détails, mais qui font la différence sur un ressenti, sur une douleur d'épaule, sur un bench. Tu te dis, bah tiens, si c'est trop lourd, bah juste, tu vas pas jusqu'en bas, mais tu t'arrêtes un peu avant. Donc voilà, c'est des petites choses, mais là où tu as été pertinent et voilà, toute ton expertise, elle est importante là-dessus aussi, quoi. Donc même si voilà, s'il peut y avoir des personnes qui sont réticentes en se disant ah ouais mais le gars il est en distanciel, etc. Voilà, de par les vidéos, de par les conseils, etc. Moi je ne regrette rien du tout et je conseille à qui veut et si n'importe qui veut me solliciter pour me demander des conseils, je le ferai avec grand plaisir. Exactement. Surtout que tu veux commencer à créer un peu de contenu, donc tu vas faire quelques vidéos, des petits conseils sur Instagram. Je mettrai ton Instagram dans la description si les gens sont motivés. Un papa passionné en tout cas qui partage ses expériences et son expérience de pratique en fait. Au final, sur la partie nutrition, sur le sport. Donc allez voir et suivez Sté sur Insta, ça lui fera plaisir et c'est très sympa. Avec grand plaisir. Donc merci Steph, encore une fois. On continue, la semaine n'est pas finie, donc il y a du taf de toute façon. Exactement. Non, là c'est bien, tu vois, même en fait j'étais quand même un peu par rapport au fait et tout là, le fait toi d'avoir pris beaucoup direct, ça m'a un peu fait chier. Et c'est pour ça que je pense que j'ai tabassé un peu plus en cardio aussi. Et toi, du coup, je suis redescendu, j'étais à 69,4, un truc comme ça, mais au moins, ça permet de repartir, on est remonté là à 69,9. C'est bien. Ça, même moi, psychologiquement, tu vois, comme je t'avais dit, je trouvais les abdos un peu voilés et tout. Voilà, ça permet de partir sur un truc plus sain que d'être monté à 70. En fait, ce que je me suis dit, c'est que si je monte comme ça, à 70 direct, je dis, attends, je suis juste à 3 kilos de ce que je veux.
3 petite kilos idée. et c'est un peu chaud, quoi. Donc là, bon, Ouais. 69, tu vois. Il y a de la prise de poids avec le glycogène. Tu sais, quand tu remets Ouais, des glucides, les calories, en fait, tu vas stocker directement 1 gramme de glucides, tu as 3 grammes d'eau en plus, donc ça va ouais, super vite à remonter le poids. Mais c'est pas du muscle, c'est stocké dans ton muscle, donc ça peut donner cet aspect un peu volumineux et gonflé, mais c'est pas encore de la masse musculaire sèche, on va dire. Donc, ouais, vaut mieux être patient, prendre le temps, ça. pas être pressé sur ça à 100%, c'est clair. Donc, Mais c'est vrai que, tu vois, c'est ce que je te disais, même au niveau alimentation, il a fallu aussi s'adapter, parce que toi, quand tu arrives genre le midi ou l'après-midi, et genre, tu vois qu'il te reste 800 cales ou tu vois, 900 cales à faire, bon, bah maintenant, voilà, je sais mieux répartir sur la journée. Au début, je prenais toi avec une partie de ball cake le matin avec une demi-orange. Bah, là, maintenant, je prends l'orange entière, presque le ball cake en entier. Voilà. Mais tu vois, c'est des ajustements que voilà, j'arrive à faire maintenant avec entre guillemets, le temps, même si ça fait 15 jours, entre guillemets. Mais voilà, ça permet de réadapter et c'est pour ça que la semaine là, à 2000-2002, c'est pas mal. bah ouais, c'est plus libre. Entre 2000 et Ouais, 2005, généralement, c'est la bonne tranche où, à part si t'es un gros, tu vas envoyer sur les quantités et t'abuses, ouais, avec les lipides, etc., tu peux te faire quand même des bonnes assiettes et t'as pas vraiment de manque ou d'appétit si t'es bien non. organisé, hein. Ah non, là, c'est clair que le soir, le soir, je suis calé. Tu vois, des fois, même, je me disais, après, le truc, c'est que comme je finis la séance vers 20h, toi, après, faut que on couche les petits, etc. Donc, je dîne peut-être, il est 21h, un truc comme ça. Je m'étais dit, est-ce que je me fais un shaker juste après la séance? Mais en vrai, après, je vais exploser en fait, je fais un shaker juste le mercredi matin. En fait, je mange un tout petit peu avant le mercredi matin à 6h. Je me fais un shaker et après, je pars au taf. Et du coup, je mange le midi et le soir, tu vois. Mais j'ai pas de. Et après, on en a, je sais pas s'il faut en parler ou pas, mais tout ce qui était complément alimentaire et tout. Mais parce qu'en fait, en vrai, enfin, j'aurais pu le dire dans l'alimentation, mais il n'y a pas besoin de se prendre Des compléments, ouais. des shakers, tu vois, de la whey, des trucs comme ça. On a tout dans la nutrition, dans l'alimentation, dans les poissons, dans la viande, dans le soja, tout ça. Donc, c'est pas la peine de se. Des Ah fois, non, tu vois, non. moi, je vois des gars, ils font leur séance, mais ils sont en perte. Hein. Et ils vont après au bar de la salle et ils se font des shakers où tu as les cacahuètes grillées dessus, ou t'as machin. Je dis, mec, enfin bon, pas chacun, comme on dit, chacun fait ce qu'il veut, mais. Ouais, c'est confondre alimentation healthy et calories en fait, ça n'a rien à voir. C'est une question de balance énergétique au final, c'est ça qu'il faut Ouais. regarder. Mais tu te demandais du coup si tu devais prendre un shaker en sortant de la salle pour éviter d'étendre 1 heure et demie pour le repas, pour le soir? Ouais, après, je me dis, de toute façon, mes cales, je les ai sur la journée. Donc, que ce soit, parce qu'on parle toujours, il y a de la fenêtre métabolique, là, ou je sais pas quoi, juste après, enfin, Fenêtre voilà, anabolique, ouais. euh, Et le truc, c'est qu'elle va durer dans tous les cas 24, 48, 72 heures. Donc, plus t'es ouais, avancé, moi, plus elle j'ai va être entendu courte, ça. mais tant que tu manges tes protéines sur la journée, tu t'as pas Ouais, à te c'est ça. prendre la tête sur le timing. Après, c'est mieux de ne pas attendre 4 heures après une Non, j'ai séance. entendu qu'il fallait, en fait, que ça commençait à décroître à partir de 2 heures. C'est-à-dire que, Ouais, généralement, c'est ça, ouais. Une du heure et coup, demie, 2 heures, tu peux te laisser attendre. Si vraiment tu as trop de délai, là, tu prends un là, shaker, une boisson un peu protéinée, un truc simple. Et sinon, un très bon repas complet, c'est ouais, même ouais. encore mieux que juste un shaker de whey. En plus, avec les Oui, glucides, oui. c'est plus anabolique, tu as des micronutriments, ça te nourrit les muscles dans tous les sens. Il y a le sang qui apporte les nutriments là où il faut. Donc, non, tu ne te prends pas la tête sur ça. Non, On mais là, peut optimiser quelques trucs niveau digestion. Si là, on voit que bout d'un moment, on doit monter tes calories et que tu as du mal à. Tu te sens lourd, tu vois, tu fais de la rétention d'eau. Le soir, après un repas, tu vois que tu es un truc comme ça. Là, on peut répartir un peu plus, optimiser pour que tu absorbes vraiment en fin de séance et gagner des calories avec moins de fibres sur le truc. On peut ajuster un peu, mais c'est pas non plus obligatoire. non, Ça peut devenir pour intéressant l'instant, ouais. en calories, tu vois. Pour l'instant, ça va. Après, j'essaye que toi, sur les glucides, que ce soit propre aussi. C'est-à-dire que là, on a ajouté genre patate douce, du riz complet plutôt que du riz blanc, tu vois, des choses comme ça. Mais Mm. après, ben, toi, des fois, je prenais enfin, Skir et je mettais mon gainer, ma créatine dedans. Et bah là, toi, si je suis en manque, enfin, s'il manque des cales, je rajoute des flocons d'avoine. Donc, toi, ça reste. Simple. Oui, mais du coup, voilà, ça fonctionne Mm. ensemble, ça fonctionne bien, quoi. Mm, Mais mm. c'est-à-dire que le soir, je suis calé. Ouais, c'est nickel. Moi, je suis Ah, en non. déficit en ce moment, tu vois. Je me suis Ah remis ouais? un peu plus à réduire et j'ai 2 cheat codes que j'ai mis en place vraiment qui m'aident énormément. C'est le café. Je fais du jeûne intermittent généralement le matin. Je peux pas faire de sport, je vais bosser sur le PC donc j'ai pas besoin de manger, j'ai pas de l'appétit. Je fais mon premier repas vers 13-14 heures. Après, généralement, je fais mon sport dans l'après-midi, tu vois. Une collation et un dîner. Donc en fait, en 3 repas, ça passe bien. Ouais. Et après, je prends des chewing-gums. Je me suis mis Ah à ouais. prendre des chewing-gums surtout le soir quand j'avais des moments de creux où j'ai pas d'appel, pas de taf ou rien de spécial à faire. Tu as une petite sensation d'ennui ou un moment où tu as Ouais, envie c'est ça. d'aller dans le placard et tout exploser. Et les chewing-gums, ça me calme. Je me dis, bah, j'ai quelque chose dans la bouche, je peux pas Ouais. prendre autre chose. Ah, c'est drôle. Et ça me fait stimuler les hormones de l'appétit dans l'estomac, la digestion. Et en fait, ça me permet de facilement être en déficit sans, j'ai pas de faim, pas d'appétit, pas de Ouais, manque. ouais. Quand je faisais le jeûne, j'avais pas de faim particulière. Après, je suis retombé sur un truc là de calcul de métabolisme de base là. Et en gros, sans le NIT et tout ça, ouais, j'étais à 1005. Et Mm. du coup, tu vois, avec l'exercice et tout, c'est autour de 2000. Ouais. Mais donc le maintien, je pense qu'il sera autour de peut-être 1008 ou 1008, 1009, un truc comme ça, je pense.
Bah, faut voir. La vidéo que je t'ai envoyée de Ça dépend, calories, quand je serai à 73, je consommerai plus aussi. Donc, parce que plus tu manges de calories, plus tu manges de protéines, plus tu vas dépenser des calories pour absorber ce que tu manges. Avec le TEF, c'est le Thermic Effect of Food, en fait. ouais, Et tu as aussi un NEAT qui va augmenter naturellement sans que tu t'en rendes compte. ouais. Tu vas parler plus fort, tu vas bouger les mains en réunion, des trucs comme ça. Et en fait, tes calories, elles vont suivre Oui, ton apport. Et tu vas pas prendre de poids. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, genre des fois, entre 2000, 2500, 2600, ça sera leur maintien, ils vont rester au même poids. ouais. Tu vois. Bon, on a le temps d'ici là. On verra. Ouais. Laisse-moi avec mes Merci, Sté. 2002. Bah, je t'en prie. Si cette vidéo t'a parlé, sache que ces résultats ne viennent pas de la motivation ou d'un régime de plus. Ils viennent d'un cadre, d'un système clair et d'un accompagnement adapté à la vraie vie. Ça n'a rien de secret ou d'exceptionnel. Donc si tu veux savoir si c'est aussi possible pour toi, tu peux prendre rendez-vous sous la vidéo avec moi pour un appel bilan. L'appel dure 30 minutes, c'est 100% offert et on fait le point sur ton objectif, ta situation, tes contraintes et on construit ensemble le plan d'action qui va te permettre de réussir. C'est ce qu'on a fait avec plus de 750 personnes qu'on a accompagnées. Donc je te laisse prendre rendez-vous et on se voit de l'autre côté.